Après 3 mois de vacances, plus de 4 millions d'élèves retrouvent officiellement le chemin de l'école ce lundi. Moustapha Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale, a à ce propos fait la traditionnelle tournée de supervision de la bonne tournée de la rentrée. Une tournée qui a débuté par la visite de l'école élémentaire Front de Terre, suivie d'un passage au groupe scolaire Mikado. Le programme a également inclus des visites des établissements, la cathédrale Ahmadou Bamba Mbaké, le lycée CEM Lamingé, entre autres. La rentrée officielle du corps enseignant a eu lieu, il faut le rappeler, le 3 octobre dernier. Toujours sur cette même lancée, un petit tour dans quelques établissements ce matin par nos reporters au CEM El Hadj Mamadou Ndiaye. Nous le disions tantôt, le démarrage n'est pas effectif. Une faible présence des élèves est d'ailleurs notée sur place à l'école élémentaire El Hadj Mbaye. Néanmoins, les cours ont déjà démarré. Mamadou Kanté. C'est un jour de rentrée très timide avec une faible présence des élèves. Au CEM El Hadj Mamadou Ndiaye, malgré l'ambiance bon enfant qui y règne, on est encore loin des comptes. Bon, les élèves attendent ce jour pour faire leurs inscriptions. On est en train d'installer les classes de 6e. C'est des nouvelles orientations. On est en train de faire le dossier et de les mettre dans des classes. C'est sûr que les 6e les classes vont être disponibles à partir de jeudi, plus tard. Même constat à l'école élémentaire El Hadj Mbaye. Seulement ici, malgré la faible présence des élèves, le concept Ubitei Djangetei est bien mis en exergue. J'ai pu rencontrer les enseignants et ensemble nous avons pris toutes les dispositions pratiques, pédagogiques leur permettant de démarrer les cours aujourd'hui. Une reprise bien appréciée par les parents d'élèves. J'ai remarqué beaucoup de changements et ce sont de bonnes choses. Ici, on est habitué au respect du concept Ubitei Djangetei et c'est ce qu'on a vu cette année. L'édile de la commune de Ouakam, en visite dans ces deux établissements, dit avoir pris toutes les dispositions pour une bonne rentrée scolaire. D'une manière générale, ça se passe bien dans les autres écoles primaires. Les toilettes sont fonctionnelles, les classes aussi. Le nécessaire a été fait. Et maintenant, cet après-midi, la commune va procéder à la distribution de matériel scolaire. Pour rappel, cette année, 4 120 409 élèves doivent retourner en classe sur l'ensemble du territoire national. À l'intérieur du pays, à Ndiaodoun, dans le département de Saint-Louis, les parents d'élèves refusent de laisser leurs enfants aller à l'école ce lundi. Selon le président des parents d'élèves, le lycée qui accueille 900 élèves est dans un état de délabrement avancé avec manque de table-banc mais également manque de toilettes fonctionnelles. Vu que l'état est tellement alarmant qu'on ne peut pas, donc le slogan où on entend Ubitei Djangetei, c'est pas possible ici à Ndiaodoun. Donc vous voyez les salles de classe sont très détériorées. Donc vous voyez les portes à terre. Donc les toilettes ne sont pas utilisables. Il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent aussi pour étudier. Qui dit étudier dit propreté. Donc les conditions ne sont pas réunies. C'est difficile et les parents aussi ont décidé de ne pas amener leurs enfants pour cette rentrée. Donc nous avisons les autorités, le président de la République, puisque vraiment un lycée comme ça, vraiment on ne peut pas y étudier quoi. Volet économique à présent avec les récents commentaires du FMI sur les résultats provisoires issus de l'audit des finances publiques du Sénégal. Des commentaires qui ont conforté le président Bassirou Diomaye Faye. Sur son compte X, le chef de l'État a dit saluer l'esprit collaboratif du FMI. Il a alors réaffirmé son engagement à faire du Sénégal un partenaire sûr et fiable qui passe par la garantie de transparence dans les marchés publics. Le FMI qui dit donc soutenir le régime dans sa politique de bonne gouvernance. Cela devrait permettre de taire certaines rumeurs d'après certains analystes comme Abdoulaye Mbow. Pour ce qui est des récentes sorties de l'opposition, il dénote un manque de preuves de la part des opposants. C'est déjà une bonne information
parce qu'il y avait une campagne, à mon avis, de désinformation et de manipulation que certains Sénégalais, en tout cas, ont entendu émanant justement de la bouche justement de certains qui voulaient prendre position en allant dans le sens de donner un avis indiquant que le FMI avait pratiquement tourné le dos au Sénégal et que le FMI avait pris véritablement des positions contraires à la sortie justement du gouvernement. Aujourd'hui, le FMI a fait une communication pour saluer d'abord l'audit des finances publiques par les autorités sénégalaises, et je crois bien qu'au nom de la bonne gouvernance et de la transparence économique globalement, ce sont des opérations qui doivent se faire, même si l'on sait qu'il y a effectivement des conséquences et qu'il y aura des conséquences, mais cependant ce sont des conséquences qui ne vont pas s'inscrire dans le temps, compte tenu véritablement des observations qui ont été faites par le FMI. Donc si le Fonds monétaire international revient pour dire qu'il se mettra aux côtés du Sénégal, c'est ce qu'on attend des institutions de Bretton Woods. Situation économique toujours revue à la baisse de BA3 à B1 avec une mise sous surveillance par l'agence Moody's. L'économie sénégalaise exige dorénavant une restructuration économique avec son lot de conséquences. D'après l'économiste Abdoulaye Seck, s'il y a une volonté claire du gouvernement d'assumer ses responsabilités, cela pourrait l'aider à trouver un terrain d'entente avec le Fonds monétaire international ainsi que d'autres partenaires financiers. La sortie du gouvernement sénégalais sur la situation économique du pays avait suscité un tollé. Mais ce communiqué du Fonds monétaire international vient conforter l'État dans sa volonté de mener une gestion transparente des finances publiques. Souvent, dans le calcul du PIB, souvent certains utilisent le PIB nominal et les bases de calcul ne seront pas les mêmes si on utilise le PIB nominal ou le PIB réel. Également, dans ce qu'on avait appelé le budget, la loi de finances initiale, on parlait de 7 000 milliards. Nous faisions partie de ceux qui avaient dit que ce n'était pas 7 000 milliards, c'était 5 000 et quelques milliards. Il fallait ressortir les 1 298 milliards de la dette. De ce fait, le Sénégal va inéluctablement vers une restructuration de son économie avec son lot de conséquences. Il ne faut pas se voiler la face. Il y aura des ajustements, il y aura des mesures qui seront prises dans le sens de redresser. Et qui parle de redressement maintenant, parle de difficultés passagères, parle également de situations qui seront un peu plus difficiles par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir. Maintenant, tout cela dépendra des orientations majeures et des mesures qui seront prises et comment est-ce que ces mesures seront encadrées. S'y ajoutent les futures transactions, emprunts ou recherches de fonds au niveau international. Malgré tout, le binôme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sera pas pour autant dans une situation économique calamiteuse. La raison, le Fonds monétaire international viendra à la rescousse. Ce qui aura peut-être des conséquences sur éventuellement les futures transactions, emprunts ou en tout cas recherche de fonds au niveau des places financières, surtout au niveau international et au niveau du marché de la sous-région. Donc effectivement, ce ne sera pas sans conséquence sur ça. Selon l'économiste Abdoulaye Seck, la volonté du gouvernement sénégalais d'assumer ses responsabilités par rapport à la dette publique l'aidera à se refaire dans un futur proche une bonne santé financière. De la Nation dans les titres, la Direction générale des élections a annoncé la publication des listes de candidats retenus pour les prochaines élections législatives. Ce rendez-vous attendu aujourd'hui permettra aux parties prenantes d'accéder aux listes officielles validées. Cependant, depuis ce matin, des informations circulent déjà sur la composition de certaines listes, dont celle de PASTEF dirigée par Ousmane Sonko, ainsi que celle de la coalition dirigée par l'ancien Premier ministre, Amadou Ba, de Macky Sall, mais également de Barthélémy Diaz. Ces listes révèlent à la fois des reconductions d'anciens candidats et de nouvelles figures issues des alliances stratégiques nouées en vue de ces élections. Du côté de la coalition au pouvoir, on observe un savant dosage entre fidélité à certains cadres de longue date et ouverture vers de nouveaux visages issus des partis alliés. Cela reflète les enjeux politiques majeurs de ces législatives où chacun s'efforce de maximiser ses chances de remporter une majorité à l'Assemblée nationale. Et sur cette lancée, toujours l'ancien chef de l'État Macky Sall a décidé, lui, de démissionner des 4P, fonction qu'il occupait juste après avoir quitté le pouvoir. Il compte ainsi se consacrer à la campagne en prélude aux élections législatives. Son retour très attendu mais très risqué selon le journaliste Abdoulaye Mbow. Selon lui, compte tenu de son bilan immatériel, il appartiendra aux Sénégalais de juger s'il mérite de rentrer ou non au pays.
Désigné tête de liste nationale de la coalition Taku Wallu Sénégal, l'ancien chef de l'État Macky Sall décide ainsi de démissionner de son poste d'envoyé spécial des 4P, une démission scrutée par l'analyste politique Abdoulaye Mbow. S'il est investi pour devenir tête de liste, c'est tout à fait normal qu'il démissionne véritablement de ce poste qui lui avait été confié par un président de la République d'un pays qui est séculairement un pays ami du Sénégal, un partenaire stratégique à tous les niveaux du Sénégal. Donc de ce point de vue, c'est tout à fait normal qu'il démissionne. Selon lui, Macky Sall au Sénégal serait mal perçu par des Sénégalais compte tenu de son bilan immatériel. À vrai dire, après 6 mois, compte tenu de tout ce qu'on lui reproche dans le pays en termes de bilan immatériel, quitter le pays 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, revenir pour véritablement briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais, après 2 mandats, il faut le rappeler, un manque d'inélégance par rapport véritablement à cette démarche est loin de celle d'Abdou Diouf, même s'il est vrai qu'Abdou Diouf, certains lui ont critiqué ce long silence durant tout le mandat du président Abdoulaye Wade, mais également il n'a pas l'élégance. Vraiment la démarche républicaine démocrate justement du président Abdoulaye Wade qui, après avoir perdu le pouvoir, avait instruit à ses ministres en tout cas de collaborer avec le gouvernement du président Macky Sall. Est-ce que le retour de Macky ne risque pas de causer préjudice au gouvernement de Ousmane Sonko? Abdoulaye Mbow de répondre. Entendre des bribes véritablement de prise de position ne voudrait pas dire qu'on commence à tourner le dos. On en saura quelque chose à l'issue véritablement du scrutin, parce que c'est trop facile de dire les Sénégalais tournent le dos à tel, alors qu'on n'a pas aucune unité de mesure. On n'a fait aucun sondage. Le point déterminant, c'est ce qui ressortira justement des urnes. Maintenant, le président Macky Sall, c'est lui véritablement le poids qui va peser sur véritablement cette balance liée véritablement au bilan immatériel et véritablement le regard que les Sénégalais peuvent lui jeter par rapport au fait qu'il puisse revenir au pays si tel est le cas, pour véritablement battre campagne en tant que tel. Direction la Padoue à présent, le ministère de la Famille et des Solidarités a organisé une journée de nettoiement en réponse à l'appel du chef de l'État. Maïmouna Dièye et ses services ont également offert des fournitures scolaires aux enfants de la commune. D'autres autorités ont également participé à l'activité. Nous sommes venus aujourd'hui au lycée Sergent Malamine Camara pour répondre à l'appel du président qui a, par cette belle initiative, lancé un appel populaire d'investissement humain, mais avec une bonne mobilisation citoyenne. Et au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités, nous avons tenu à marquer de notre présence, mais surtout par des actions, vraiment notre participation à cette activité-là. Et des cadeaux ont été distribués, mais surtout pour les enfants, des fournitures scolaires. C'est une initiative qui devrait, dans ce projet que nous avons de transformation systémique, apporter une lourde contribution. Je crois qu'aujourd'hui, notre présence, c'est seulement une présence d'un habitant de la ville de la Padoue, ou bien même de la commune de la Padoue qui vient accompagner l'initiative. Parce que j'ai habité cette commune depuis 12 ans. Cette journée témoigne de notre engagement commun à garantir à nos enfants un environnement sain, sûr, propice à un démarrage des cours dans les meilleures conditions. Nous avons pris toutes les dispositions pour que nos enfants puissent commencer les cours dans les meilleures conditions. Très rapidement sur les élections législatives, toujours la Direction générale des élections a donc finalement publié la liste des candidatures retenues pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Selon certaines informations, sur 49 dossiers déposés, 41 ont été retenus par la dite direction. Il faut toutefois signaler que les recalés ont 24 heures pour faire le recours au niveau du Conseil constitutionnel avant la publication de la liste définitive. On se part à présent à Ziguinchor. Le tournoi de la paix a eu lieu et a connu son épilogue, une finale remportée par l'ancien MFDC à la séance de tir au but. Selon les autorités locales, c'est un pas en avant qui ne fait que renforcer le processus de paix en Casamance.
ici dans la commune de Djignaki. Pour ceux qui connaissaient l'histoire, c'est au cœur de l'ancien cantonnement de nos frères ex-combattants appelés Diakaï. Nous sommes là pour assister à quelque chose d'extrêmement beau, un match de football, un gala en marge d'un tournoi qui est organisé à l'honneur du sous-préfet Amadou Wagué, à qui nous rendons un vibrant hommage. Le sous-préfet de Kataba 1 qui nous a quittés, et avec de grands acteurs sportifs dont l'arbitre international Malang Djedju, qui est également un enfant de la zone, un natif de la zone. Un tournoi organisé par les autorités civiles et militaires pour vivre la paix entre les populations, mais la paix entre l'armée nationale, qui a en bandoulière le slogan de l'armée-nation, et leurs ex-frères, ex-combattants, qui ont joué aujourd'hui un match historique. En sport toujours, la Confédération africaine de football a procédé ce matin au tirage au sort de la Coupe de la Confédération. En lice, le Giraffe se retrouve dans le groupe C. Les Giraffemen seront opposés à l'USMA de l'Algérie, à Sec Mimosa de la Côte d'Ivoire et Orapa United au Botswana, qualifiés en phase des poules après avoir survolé les tours préliminaires. Le Giraffe, finalement seul club sénégalais en lice, va poursuivre l'aventure pour la phase des poules qui regroupe 16 équipes. Seules 2 équipes de chaque poule seront qualifiées. Et puis pendant ce temps, la Fédération sénégalaise de football apporte la lumière sur le cas Ismaël Jacobs, d'abord déclaré forfait après la publication de la liste pour la double confrontation face au Malawi, puis aligné par son club Galatasaray en championnat. Face à cette situation, l'instance fêtière du football sénégalais informe avoir immédiatement demandé la libération du joueur afin qu'il puisse honorer sa convocation en équipe nationale. La FSF précise également que Jacobs, qui n'était pas impliqué dans cette situation, rejoindra la tanière ce lundi. Toutefois, le joueur Abdou Aziz Ndiaye, convoqué pour le remplacer dernièrement, reste dans la tanière. Et puis en sport toujours, championnat du monde de karaté cadet et junior du 8 au 15 octobre. La participation du Sénégal est incertaine selon le président de la fédération, Mohamed El Mokhtar Diop. Il se pourrait que les sportifs sénégalais ne voient pas l'Italie et Venise. Jusque-là, les discussions avec le ministère des Sports n'ont pas connu une fin heureuse. Toutefois, il espère que la situation se décompte à la dernière minute. On s'était préparé pour participer à ces championnats du monde, donc compte tenu des résultats que le karaté avait fait au championnat d'Afrique avec 3 titres, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Mais bon, voilà, donc c'est vraiment dommage que cette équipe ne puisse pas participer au championnat du monde parce qu'on n'avait pas réussi à finaliser les discussions avec le ministère, espérant qu'à la dernière minute peut-être la situation va se décanter. Donc voilà. Donc c'est vraiment dommage pour le karaté sénégalais. On a des athlètes qui étaient capables véritablement d'aller chercher des résultats au niveau de ces championnats du monde de cadet junior espoir. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le face-à-face Ousmane Sonko-Macky Sall aura bel et bien lieu lors des prochaines élections législatives. La presse écrite traite largement le sujet. Macky se retrousse les manches. Titre Busby le jour. Dans ses colonnes, le journal s'interroge quant à son retour ou non pour battre campagne après les raisons évoquées dans sa lettre adressée à Emmanuel Macron. Macky Sall rend les 4 P pour battre campagne aux élections législatives du 17 novembre, indique source A. Macky Sall évoque les circonstances de la vie politique sénégalaise suite à la dissolution de l'Assemblée nationale qui l'ont amené à être investi comme
comme tête de liste de Taku Wallu Sénégal pour les législatives. Macky Sall se met en retrait pour faire face à Sonko, dixit Les Échos quotidiens. Dans la même veine, Enquête quotidien fait une corrélation entre le combat par procuration à la présidentielle de 2024 qui avait opposé leurs colistiers. Cette fois, Macky Sall et Ousmane Sonko pourraient enfin en découdre sans intermédiaire, un combat qui s'annonce épique selon le journal. Le quotidien Les Échos part à la pêche aux informations pour revenir sur la motivation de l'ancien président de la République. C'est pour éviter tout conflit d'intérêts de se consacrer pleinement à ses responsabilités politiques nationales, pointe le journal. Au même moment, le nouveau régime continue d'être à la trousse des bandits financiers. Cité nommément, le régime sortant se lave à grande eau et parle d'accusations sans preuve selon Vox Populi. Pendant ce temps, le retour soulagement après le déclassement du Sénégal par l'agence de notation Moody's. Le Fonds monétaire international vient à la rescousse du binôme Sonko-Diomaye. Le Soleil parle d'approbation et de promesses de soutien du FMI. Le FMI en phase avec les autorités sénégalaises, martèle Sud Quotidien. Un coup de main salué par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui accueille favorablement l'esprit collaboratif du Fonds monétaire international qui veut accompagner le Sénégal vers une gouvernance forte et d'une transparence budgétaire. Éducation, c'est la grande rentrée ce lundi. 4 120 409 élèves retrouvent les salles de classe. Occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de dévoiler l'arrêté ministériel y afférent, souligne le journal du groupe Sud Communication. Direction le groupe Futur Média où l'Observateur dans ses colonnes passe la parole au ministre de l'Éducation Moustapha Mamba Guirassy qui persiste et signe. Selon lui, on doit accepter que les gens viennent avec leurs croyances dans une école. En sport, c'est l'équipe nationale du Sénégal et Ismaël Jacobs qui intéresse. Ismaël Jacobs, forfait, cède sa place à Abdou Aziz Ndiaye alors qu'il a joué sous les couleurs de Galatasaray ce dimanche. Ce qui soulève une controverse à 4 jours du match contre le Malawi. Au même moment, Sadio Mané continue de marcher sur l'eau avec un nouveau doublé selon le record quotidien. Sadio porte Al Nassr, s'exclame le journal. Bonne lecture à toutes et à tous. La fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 14h comme toujours pour le Wolof. Merci, bonne suite au programme sur la 7 TV.